Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour le signe du cancer. On va regarder c'est quoi l'énergie générale en amour pour nos cancers dans la première moitié du mois de mars. Alors, je vous prie de prendre en considération que c'est une lecture générale, donc il se peut qu'elle ne résonne pas avec vous. Si elle ne résonne pas avec vous, je vous invite à consulter peut-être la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Il y a peut-être des chances qu'à ce niveau-là, ça résonne un petit peu plus. Alors sur ce, on va explorer quelle est l'énergie générale en amour pour nos chers cancers dans la première mi-temps du mois de mars. On va regarder c'est quoi l'énergie de cette lecture. Your hard work will pay off. Ça veut dire si actuellement vous travaillez sur vous-même, vous travaillez sur votre relation ou vous travaillez sur un projet, peu importe là, ça va rapporter. C'est bon ça. Donc on va aller creuser un petit peu plus la lecture d'aujourd'hui avec le tarot. Donc quelle est l'énergie principale en amour pour nos chers cancers dans la première moitié du mois de mars? Quelle sera l'énergie en amour pour nos chers cancers dans la première moitié du mois de mars? L'énergie en amour pour nos cancers dans la première moitié du mois de mars. L'énergie générale de la lecture, c'est le 10 de coupe à l'envers. OK. On dirait, mes chers cancers, que vous avez passé à côté d'une offre parce que vous êtes trop perdu dans votre travail. On dirait que dans un passé récent, il y a eu une offre d'amour qui s'est présentée avec vous, qui s'est présentée vers vous, mais vous n'y avez pas porté attention. Pas porter attention, là, ça ne veut pas dire que la personne s'est exprimée puis que vous l'avez décliné, là. Ça peut être aussi que, il y a quelqu'un qui a de l'œil pour vous, mais vous ne voyez tout simplement pas parce que présentement, vous êtes super concentré sur quelque chose d'autre, là. OK? On dirait que si on regarde le moment présent, vous êtes très rationnel, très dans le pratico-pratique, très dans l'énergie que vous voulez stabiliser votre vie. OK? Puis on ne dirait pas que vous êtes dans l'énergie où ce que vous avez du temps en focusant sur cet aspect-là de votre vie, de donner à l'autre. OK? On voit quand même que dans un futur proche, il va y avoir encore une deuxième offre qui s'en vient vers vous. Ça va être à vous de décider si vous voulez que cette offre-là qui va s'offrir à vous, si vous voulez qu'elle devienne quelque chose de plus... que ça se développe en une relation, quoi. Parce que pour l'instant, même si l'offre est là, qu'elle s'en vient vers vous, on dirait que vous allez continuer à être dans votre petit projet de vie, là, actuellement. OK? Alors, on va clarifier un peu, là, selon le signe astrologique qui s'est présenté vers vous. C'est quoi ses intentions? Peut-être ça va faire en sorte que vous soyez plus ouvert à son offre d'amour, tu sais. Alors, on va regarder
du signe du bélier au... tiens, du signe du bélier au poisson, c'est quoi leur intention envers vous, cette personne-là que vous ne voyez pas là? Alors, si vous avez une connexion avec un bélier actuellement, c'est quoi ses intentions envers vous, ses intentions réelles, amoureuses envers vous? Si c'est un bélier qui vient vers vous, c'est quoi ses intentions réelles envers vous? Ah, on dirait que là, cette personne-là, peut-être si c'est un bélier, c'est quelqu'un à qui vous avez tourné le dos ou vous ne vouliez plus travailler la relation avec cette personne. Alors, bon, si c'est un bélier, c'est peut-être une bonne décision que vous avez prise. Si la connexion était avec un taureau, et vous avez découvert des secrets avec cette personne-là. Si cette personne-là, c'est un taureau. Ou vice-versa, cette personne-là ne vous voit pas a su des choses qui peut-être qui lui ont donné du recul par rapport à sa décision de vouloir avoir une relation avec vous. Mais je pense que c'est plus vous, là. OK? Donc, le taureau, c'était pas un bon prospect. Si la personne avec qui vous connectez, c'est un gémeau. Mon Dieu. Les Gémeaux non plus, c'est pas quelqu'un qui cherche quelque chose de sérieux. C'est quelqu'un qui est un peu éparpillé dans sa vie. Il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il recherche dans ses relations. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui vous auriez une situation long terme. Si vous connectez avec un cancer, c'est difficile avec le cancer. Il vous voit un peu comme une petite situation chaotique, là, même s'il y avait une possibilité, on dirait que les messages de la vie font en sorte qu'il n'a pas vraiment le goût de bâtir une relation avec quelqu'un. Il préfère rester dans son célibat. OK, si vous connectez avec un lion, mon Dieu, ça va mal en amour. Je m'excuse, hein, les très chers cancers. Si vous connectez avec un lion, le lion, il focus sur lui-même, il s'aime lui-même, il prend soin de lui-même, il se dorlote lui-même, puis il ne voit pas de possibilité là de s'engager dans quelque chose avec vous. OK? C'est comme un peu du me, myself and I avec notre cher lion. OK? Si vous connectez avec une vierge, bon, il y a une possibilité avec la Vierge qui est encore dans l'ambivalence, mais qui recherche quelque chose de stable. Il recherche l'amour, la balance. Donc, au niveau sentimental, c'est là. Il ou elle a les sentiments pour vous, mais il n'a pas encore pris la décision de s'engager. Okay? C'est lentement mais sûrement avec la Vierge. Si vous connectez actuellement avec une balance, la balance, elle va vous dire clairement là qu'elle est intéressée à vous, puis elle veut apprendre à vous connaître. Alors, ça se peut que cette personne-là, vous la rencontrez dans votre milieu de travail. Donc, gardez l'œil ouvert. Là. Si vous êtes du genre à rester toujours enfermé dans votre bureau, à manger tout seul à votre bureau, peut-être mingle, peut-être socialiser un petit peu. Quand on a perdu une carte ici. Donc, si vous êtes en connexion avec un scorpion, non, c'est fini pour le scorpion, là.
OK? Pour lui, il passe à d'autres choses. Il s'en va vers une autre relation. Même s'il ne démonte pas, là, c'est ça son projet, là. Il est juste là pour un fling et puis après ça, c'est terminé. Si vous connectez avec un Sagittaire, Sagittaire, vraiment, il a le goût, là, ça va être une petite relation passionnelle avec vous. Il n'y a pas encore de possibilités futures, c'est quelque chose qu'il va explorer, mais si vous lui donnez une chance, vous allez avoir des petites soirées torrides avec votre Sagittaire. Si vous connectez avec un Capricorne, le Capricorne, lui, il a réfléchi longtemps à c'est quoi ses intentions envers vous et il va venir vous faire une offre. Il va venir vous faire une offre, peut-être, tu sais, comme quelque chose de simple, genre, est-ce que tu veux aller pour un café? Tu sais, quelque chose de vraiment simple. Ça va être, les Capricornes, ça, en plus, ça augure bien avec le prince de denier. Tu sais, c'est un signe de terre, hein? C'est lentement mais sûrement. C'est des gens qui sont très rationnels, vont réfléchir à chaque étape. Mais habituellement, c'est des gens très stables en amour. Ils veulent bâtir quelque chose de long terme. Donc, bon, c'est qu'est-ce qu'ils vous offrent. Si vous êtes en connexion avec un Verseau, avec le Verseau, non, ça, même malgré le fait qu'il est sorti de sa tête, il ne voit pas de possibilité de relation avec vous. C'est une personne qui est encore focusée sur plus ses finances, sur qu'est-ce qu'elle veut bâtir dans sa vie. Là. Elle n'est pas encore dans le partage, dans le partage avec quelqu'un pour bâtir quelque chose. C'est quelqu'un qui est très individualiste. C'est ça le terme que je cherchais. Donc, pour conclure, si vous êtes en connexion avec un poisson, le poisson, là, il va s'ouvrir à vous. Il va avoir une communication quelconque. Là. Il a fini de réfléchir et il va avoir une communication pour essayer d'explorer c'est quoi les possibilités entre vous deux. D'accord? Alors, très cher cancer, j'espère que cette lecture elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des tirages une ou deux fois par mois. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle façon de faire le tirage aujourd'hui. J'essaye de varier un peu là pour que tout le monde en ait pour son compte. Laissez des commentaires, c'est grandement apprécié. Comme c'est une nouvelle chaîne, pour moi, c'est une nouvelle expérience. Tous les commentaires, je les prends comme des commentaires constructifs. Donc, sur ce, je vous remercie. Je vous remercie de me donner une chance d'écouter mes lectures, espérant qu'elles résonnent avec vous. Et au revoir et à la prochaine.